Est-ce que vous avez déjà eu cette frustration? Vous savez exactement ce que vous voulez dire, mais les mots ne sortent pas comme vous voulez. Vous vous sentez flot, hésitant, peu convaincant. L'élégance n'est pas un don, c'est une compétence. Et aujourd'hui, je vais vous donner les 3 clés les plus essentielles pour transformer votre façon de parler, qu'elle soit en réunion, en public ou même dans une simple conversation. Restez jusqu'à la fin parce que la troisième clé est celle que personne ne vous dit et c'est pourtant la plus puissante. La première clé, c'est la clarté de la pensée. On croit souvent que les gens élégants sont doués pour parler. En réalité, ils sont doués pour penser. C'est parce que qu'on ne veut, parce que on ne peut pas exprimer clairement ce qu'on ne comprend pas soi-même. Voici une règle simple. Si vous ne pouvez pas résumer votre idée à une seule phrase, c'est que vous ne l'avez pas vraiment maîtrisé. Alors, avant de prendre la parole, posez-vous cette question. Quelle est l'idée centrale que je veux que mon interlocuteur comprenne, retient? Qu'est-ce que tu veux que les gens qui t'écoutent retiennent? Qu'est-ce que tu veux que tes interlocuteurs comprennent et retiennent? Une idée, une seule. Tout le reste est au service de cette idée. Tout doit tourner avec l'idée principale. Pensez à quelqu'un que vous admirez pour sa façon de parler. Ce qui le rend brillant, ce n'est pas qu'il utilise des grands mots, c'est qu'il va au droit au but avec une précision chirurgicale. Exercice pratique. Chaque matin, choisissez un sujet et entraînez-vous avec l'explication en 30 secondes. Cela force votre cerveau à identifier l'essentiel. La deuxième clé, c'est le rythme et plus encore le silence. Les personnes qui parlent trop vite transmettent inconsciemment un message. Je suis stressé. Je ne suis pas sûr de moi. À l'inverse, quelqu'un qui parle avec des pauses maîtrisées dégage une autorité naturelle. Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un outil. Marquez une pause de 2 à 3 secondes. Laissez le silence résonner. Vous sentez ça. Le silence avait du poids. Il vous a forcé et a forcé les gens qui vous écoutent à être attentifs. Parce que quand il vient te poser, tout le monde était le souffle. Les meilleurs orateurs du monde, qu'il s'agisse de leaders politiques, des CEO ou des conférenciers TED, utilisent tous le silence de façon mécanique, de façon mécanique au fait. Avant une idée importante, après une question, pour laisser une vérité s'installer. Entraînement. Adressez-vous pendant 2 minutes sur un sujet quelconque. Réécoutez-vous. Est-ce que vous remplissez le silence avec donc, voilà. Alors, chaque fois que vous identifiez un de ces mots, parasite, remplacez-le par rien. Un silence assumé, c'est tout. Et voilà, nous sommes à la fin. La troisième clé, celle dont qu'on ne vous parle presque jamais assez. L'incarnation. Être élégant, ce n'est pas réciter un texte parfait, c'est y croire. C'est croire. C'est parler avec une conviction sincère. Le plus grand ennemi de l'élégance, c'est la performance en fait.
Quand vous essayez de paraître élégant, vous sonnez faux. Les gens sentent immédiatement, en revanche. En revanche, quand vous parlez d'une façon, d'une chose que vous savez vraiment, que vous avez vraiment vécu, que vous défendez une conviction profonde, avec une présence authentique, plus besoin de chercher vos mots. Ils viennent naturellement. Un exemple personnel ou une métaphore. C'est comme si, c'est comme la différence, c'est comme la différence entre un acteur qui récite son texte et un acteur qui vit la scène. L'un vous laisse froid, l'autre vous donne des frictions. Entraînement quotidien. Avant chaque prise de parole importante, demandez-vous pourquoi est-ce que je crois vraiment à ce que je vais dire maintenant aux gens. Pourquoi tu crois à ça? Connectez-vous à votre pourquoi. Et votre corps, votre voix, votre regard s'aligneront naturellement. Donc, pour récapituler, les trois clés. La clarté de la pensée, c'est-à-dire une idée, une phrase, un message. 2. Le rythme et le silence. Faites des pauses. Assumez le vide. 3. L'incarnation. Arrêtez de performer. Commencez à ressentir. L'élégance n'est pas réservée aux élites ou au naturellement doué. Elle se travaille, elle s'entraîne et elle commence aujourd'hui avec vous. Si cette vidéo vous a parlé, vous a apporté de la valeur, laissez un pouce bleu. Partagez-la à quelqu'un qui en a besoin. On va se croiser encore pour une autre vidéo encore très inspirante.